Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la viande de porc. On va commencer tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez un like, on va promotionner les vidéos par la suite. Alors, la viande de porc, il faut savoir une chose, elle ne vient pas avec le prophète Mohammed. C'est-à-dire que quand le prophète sort de sa bouche, je mettrai tous les versets en dessous, sort de sa bouche une prescription par rapport au porc, sachez que ce n'est pas quelque chose de hyper nouveau en réalité. Parce que quand on regarde l'échelle du temps, on voit très bien qu'avant le prophète, cette prescription est bel et bien là. Elle est bel et bien inscrite. Je vous donne un exemple. Si vous êtes chrétien aujourd'hui et que vous, par exemple, vous refusez l'islam ou quoi que ce soit, voilà, tout ce qui touche le Coran, bien que le Coran soit votre livre aussi, ça ce sera un autre sujet de vidéo, mais voilà, vous dites que vous mangez du porc, etc. Sachez que dans la Bible aussi, vous retrouvez une prescription par rapport au porc dans l'Ancien Testament pour nous montrer encore une fois que c'est pas quelque chose c'est pas du nouveau comme ça, c'est vraiment une prescription qui existe et Dieu nous demande réellement de nous priver de cette viande. Voilà. Alors, voilà, on voit clairement qu'on peut manger les autres viandes, toutes sortes de viandes de la mer, etc. Mais il y a une prescription par rapport à la viande de porc. Alors, il faut savoir une chose, on va rentrer dans les pourquoi, etc. Le Coran, on a une prescription claire qui nous montre que, voilà, il y a des choses que Dieu nous interdit, en tout cas, nous demande de nous priver de certaines choses et la viande se retrouve bien dans le Coran. Et Dieu a bien précisé ici, ça ce sera la petite parenthèse, que c'est la viande de porc. Ce n'est pas la graisse de porc, ce n'est pas ceci. C'est très très précis. Ça, je le tiens de Rachad Khalifa. Voilà, c'est vraiment précis. C'est pas, je vous donne un exemple. Tout ce qui est fait à base de gélatine de porc ou quoi que ce soit, les chamallows, toutes ces choses-là, ces bonbons, tout ça, vous pouvez en manger, musulmans. Ce n'est pas ça qui est interdit, c'est la viande. Dieu ne veut pas que vous allez tuer un cochon là, vous prenez sa viande, vous cuisez, vous mangez. Ça, non. Voilà, c'est ça la prescription. Mais la graisse, tout ce qui est fait, on fait d'autres choses avec, tout ça c'est permis, sachez-le, en tout cas. Alors, je vais aller plus loin dans l'explication. Pourquoi cette viande-là? Il faut savoir une chose et vous devez retenir ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, voilà. Déjà, je vais commencer par ça. La viande de porc, Dieu dit quoi? Dieu nous montre clairement dans le Coran que c'est une viande qui n'est pas saine, qui n'est pas pure, qui est intoxicante. Vous pouvez manger de la viande de porc sur le long terme et avoir des problèmes, d'avoir des maladies ou des choses là. Dieu nous montre clairement ça dans le Coran et c'est la réalité dans le monde. Même si il y a des maladies, si vous tapez maladie du porc, etc., il y a plein de personnes qui sont mortes de maladies à cause de cette viande-là, de la viande de porc. Et même ceux qui mangent de la viande de porc, j'en ai croisé certains, qui me disent carrément que effectivement cette viande-là c'est pas la plus saine et ils sélectionnent, ils n'achètent pas leur viande n'importe où ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'était pour vous montrer que réellement cette viande-là n'est pas pure. Mais là où je veux vous emmener, et c'est ce que vous allez devoir retenir, pour les prescriptions de ce genre, les interdictions à ce genre, sachez que le but principal de l'interdiction, c'est pas de dire voilà, la viande n'est pas pure, du coup, ça va nous donner des maladies, il ne faut pas en manger. C'est pas ça du tout. Dieu nous met cette prescription pour voir est-ce que quand moi, le Seigneur des hommes, je vous demande de vous priver de ça, est-ce que vous allez suivre ce que je vous dis sans broncher? C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est comme ça qu'il faut voir les prescriptions. Moi, j'ai mangé du porc toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie en tout cas, mais aujourd'hui je suis croyant, je suis le livre du Tout-Puissant. Et quand je vois la prescription du Dieu qui me demande de me priver, j'accepte cette prescription parce qu'elle vient de mon Seigneur. Même si j'ai aimé en manger, je stoppe aujourd'hui parce que c'est ce que mon Seigneur me demande, tout simplement. C'est pour voir, tester les gens. Est-ce que vous allez suivre Dieu jusqu'au bout? C'est justement pour prouver votre foi. C'est là où je veux vous amener, c'est pour prouver votre foi. Elle est là, est-ce que vous allez suivre? Et si vous suivez, vous prouvez votre foi justement. Parce que voilà. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que Dieu aurait pu nous priver d'une viande beaucoup plus succulente que celle-là. Imaginez une viande, il n'y a aucune maladie, elle est saine et tout ça. Dieu aurait pu nous priver d'une viande vraiment extraordinaire.
mais Dieu nous prive d'une viande qui en réalité n'est même... Voilà, ça m'a coupé. Donc je disais que on voit clairement que voilà, Dieu nous prive d'une viande qui en réalité n'est même pas bien pour nous, n'est même pas saine pour nous. C'est ça, là on voit la miséricorde dans la prescription. Parce que comme je vous l'ai dit, ces prescriptions sont là en réalité pour voir est-ce que quand moi, le Seigneur des hommes, Dieu Tout-Puissant nous demande, quand Dieu Tout-Puissant nous demande de nous priver de ça, est-ce que nous allons suivre ce qu'il nous demande? Est-ce que nous allons obéir à Dieu? Elle est là parce que c'est Dieu qui a créé tous les animaux. C'est Dieu même qui a créé le porc. Et c'est le fait qu'il soit sale comme ça, qu'il est dans la boue, qu'il se met partout. Vous voyez, c'est Dieu qui a créé tout ça en réalité. Du coup, il le sait que cette viande-là, c'est parce que c'est lui qui a créé cette viande-là comme ça. Du coup, quand il nous demande de nous priver de cette viande, il faut obéir pour prouver notre foi. Voilà, c'est là où je voulais conclure pour dire encore une fois que la viande de porc, elle est en goût, le goût, c'est bon, j'en ai mangé, beaucoup de personnes en ont mangé, et voilà. C'est pas quelque chose, les gens aiment bien dire que non, cette viande-là, elle est intoxiquée, quoi qu'il faut pas en manger, etc. Mais le plus important, c'est ce que je vous ai montré, c'est il faut suivre parce que ça vient de Dieu. Et quand vous suivez ça, vous montrez à Dieu clairement que j'obéis à tes prescriptions, Seigneur. Tout simplement, c'est surtout ça. Voilà, je vais stopper ici. Je pense avoir donné quelque chose de clair sur le porc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, merci.